Mes invités au podcast aujourd'hui sont Eva Roy-Vigneault, Nadine Veillette et Mirza Bello. Merci les filles d'être là au podcast Mini. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Et le but de refaire le podcast, c'est que j'avais les trois filles dans un panel pour Women in Mining où est-ce qu'on parlait de la thématique, c'était s'inspirer ensemble pour soutenir les meilleures pratiques de rétention et de développement des femmes au sein de la filière minérale pour les deux chapitres que je préside, Women in Mining, Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Québec. Fait qu'après ce panel-là, je me suis dit, pourquoi qu'on n'en fait pas un podcast mini pour que l'industrie au complet entende ce que vous avez à dire, mesdames. N'est-ce pas merveilleux? Alors, avant de débuter avec mes questions, Nadine, je vais commencer avec toi. Si tu veux nous parler un peu de toi, là. De mon parcours. Merci de l'invitation. Alors, mon nom est Nadine Veillette. Je suis géophysicienne de formation. J'ai fait mes études à Terre-Neuve. Après, je me suis expatriée. On en apprend des choses. Ben oui, je savais pas. Après ça, je me suis expatriée en Afrique pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé sur des projets d'exploration. J'ai commencé à travailler en aéroportée, en géophysique aéroportée. Après ça, je me suis un peu convertie à la géologie, à faire vraiment des travaux de terrain pour ensuite joindre des minières pour vraiment faire le programme de géophysique. Donc, j'ai travaillé en Tunisie, au Maroc, au Gabon, en République du Congo et pour terminer en Mauritanie, où là, je me suis dit, il serait peut-être temps que je rentre au Québec. Fait que je suis revenue au Québec en 2014, puis là, c'est là que je me suis joint à Abitibi Géophysique comme géophysicienne et j'occupe maintenant la présidence depuis les 2 dernières années chez Abitibi Géophysique. Wow! C'est ça qu'on voulait dans le panel ce matin, que tout le monde se présente. Puis là, je réalise qu'on ne l'a pas fait. Puis quel beau background, là, sans niaiser, Nadine. C'est super. Puis on va revenir sur ta présidence là, dans les autres questions pour en parler un peu plus. Eva, parle-nous de toi. Ben oui, merci de l'invitation du panel puis pour le podcast aujourd'hui. Moi, c'est Eva Roy-Vigneault. Je travaille pour Patriot Battery Metals depuis 4 mois. J'ai commencé au mois de juin. Moi, je suis native de la Ville de Québec. J'ai commencé mes études, j'ai fait mes études à l'Université Laval, un bac en archéologie. Puis j'ai été en contact avec des gens qui travaillaient en environnement. Puis je trouvais ça super intéressant. Fait que j'ai dit, comment qu'on fait pour aller travailler en environnement? Puis la personne avait fait un diplôme d'études collégiales au cégep de Thetford Mines en géologie appliquée. Fait que là, je me suis intéressée à ça, puis finalement, en tout cas pour différentes raisons, là, j'ai terminé mon bac en archéologie, mais tout de suite après, je suis allée retourner au cégep, faire la technique en géologie appliquée là, au cégep de Thetford Mines, en ayant l'idée de travailler en environnement. Premier stage dans le cursus scolaire, je dis je vais essayer ça, l'exploration, puis je ferai mon 2e stage en environnement. Puis, je continuerai avec ça. Puis là, j'ai tellement aimé ça que je suis restée en exploration. Fait que mon premier stage, puis mes 2 stages, c'était avec Virginia. Donc, j'ai fait mes 2 étés de stage là-bas. Puis après ça, j'ai continué. Donc, j'ai travaillé sur différents projets à la baie James le long de la Trans-Taïga. En fait, mon premier projet que j'ai travaillé, c'était sur le projet Corvette, mais à l'époque, on ne cherchait pas de lithium. Ouais. Donc, j'ai travaillé là. J'ai travaillé sur différents projets. On avait aussi Abitibi Géophysique qui venait sur nos projets là-bas. Puis, en 2014, Virginia a été acquis par le groupe Osisco. Puis j'avais déjà commencé à faire... j'avais transitionné du terrain vers les bureaux pour s'occuper là, du développement durable chez Virginia, en relation avec les communautés. Puis j'ai continué avec le groupe Osisco. J'étais coordonnatrice, puis à un moment donné, directrice. Puis là, c'est ça. Cet été, j'ai transitionné vers l'industrie du lithium puis continuer les relations communautaires dans le même domaine, mais une branche différente de l'industrie minière. Ouais, c'est-tu différent de passer de travailler dans l'art, puis là, soudainement, travailler dans MCS ou... En tout cas, jusqu'à présent, c'est quand même... C'est similaire au niveau des relations communautaires. C'est sûr que le discours change un peu. C'est quoi l'utilité du minéral, c'est quoi aller expliquer comment on va chercher ça
du lithium ou de l'or, c'est un peu différent, mais c'est des relations humaines, c'est de parler de notre industrie, comment c'est diversifié, comment ça peut être bénéfique aussi pour les communautés locales. La nation CRI, c'est beaucoup de gens jeunes qui sont... il y a beaucoup de jeunes qui vont vouloir avoir des emplois, tout ça. Puis, fait que c'est de parler de notre industrie, oui, du lithium, mais de l'industrie en général. Puis la communauté de Chisasibi, il n'y a pas de mine sur leur territoire. Fait que c'est une question d'éducation. Puis oui, il y a des bénéfices, mais aussi il y a des impacts. Puis c'est de discuter là, des impacts, puis comment qu'on va travailler pour avoir des contrôles, puis d'atténuer ces impacts-là, puis comment la communauté peut bénéficier des impacts positifs. Là. Fait que ça se ressemble, puis ouais. C'est une autre éducation. C'est une autre éducation, ouais. Et Mirza? Bien, merci Manon aussi pour l'invitation. Donc, moi aussi, j'ai un parcours pas typique. Donc, moi, moi, c'est Mirza Bello. Je suis vice-présidente développement durable et ressources humaines chez Minière 3. J'ai un bac en administration des affaires et une maîtrise en gestion internationale. Quand j'ai fini ce parcours-là, en 2001, c'était pas la réalité d'aujourd'hui où il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, on faisait beaucoup de bénévolat et je faisais du bénévolat à un salon environnemental à Montréal. Ma langue maternelle, c'est le portugais. J'avais fait un échange au Brésil. Fait qu'il y avait un groupe qui amenait 50 entreprises brésiliennes à Americana dans le temps. Et ils ont dit... parce que tu peux nous aider, on ne va pas te payer, mais ça va te faire des contacts. Et comme de fait, ça m'a fait des contacts et je suis rentrée chez SNC Lavalin, dans la division environnement, où je ne connaissais zéro. Et encore moins sur les gaz à effet de serre, le sujet sur lequel j'allais travailler. Et il voulait que je fasse une étude de marché. Je me dis, une étude de marché d'un service, c'est ça, c'était un peu dans mon background. Puis c'est comme ça un peu que j'ai commencé dans ce monde-là. Et de fil en aiguille, je suis restée 15 ans chez SNC Lavalin où je m'occupais de notre bureau du Brésil, dans le développement des affaires, d'aller chercher des mandats. Je travaillais dans les raffineries, dans le minier. Et je m'occupais aussi, à la fin, j'étais aussi la directrice de tout ce qui était changement climatique dans l'entreprise. J'ai fait de la consultation pendant peut-être 19 ans. Et aussi à mon compte, après que j'ai quitté SNC. Puis, dans le fond, c'est une chasseuse de tête qui m'a approchée pour le poste chez Minière 3. Et on va parler de ça un peu tantôt. Elle m'a envoyé la description de poste, puis j'étais comme... Je coche pas toutes les cases là, de ce qu'il y a dans cette description-là, t'es-tu sûre? Elle dit, oui, moi, je pense que tu serais vraiment bonne dans ça. Je suis comme, OK, parfait. Fait que j'ai accepté. Quand j'ai accepté chez Minière 3, j'étais la directrice développement durable. Là, je m'occupais surtout, de l'environnement et des relations avec les communautés. 3 mois plus tard, on m'a racheté la santé-sécurité, puis 1 an plus tard, je suis devenue vice-présidente et on m'a racheté les ressources humaines. Fait que, même si j'avais pas toutes les couches, ça a l'air que je fitais je fitais dans la compagnie. Exact. Mais parlons-en des coches. Justement, quand on commence, puis le niveau on en a parlé dans le panel, mais on parlait beaucoup du niveau de confiance que les femmes, on doit avoir pour continuer ou pour demander une promotion ou pour monter les échelons, comme tu viens de parler. Nadine, ton parcours, 8 ans chez Abitibi Géophysique, pour après ça être présidente chez Abitibi Géophysique, ça avait été quoi ce parcours-là? Là? Moi, j'avais jamais prévu être présidente dans la vie. C'était pas du tout un parcours. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de faire de la géophysique, travailler dans l'exploration minière. Sur tous les projets que j'ai faits dans ma carrière, j'avais toujours la volonté de faire avancer le projet. J'ai toujours été... j'ai eu des forces en organisation. Puis, encore là, on parle souvent de confiance en moi. Je l'ai développé ça en me faisant taper dans le dos par des superviseurs que j'avais qui disaient, Nadine, non seulement est capable de nous livrer la géophysique, mais elle fait marcher le projet. Fait que, ça m'a encouragée. Puis c'est toujours
été quelque chose que j'ai aimé. Fait que je me souviens quand j'ai commencé chez Abitibi Géophysique, tu sais, j'avais dit moi je serais intéressée de m'impliquer dans l'entreprise, puis fait que tu sais Pierre Bérubé qui à l'époque pensait déjà à la retraite avait dit ben écoute j'ai un plan de passation de l'entreprise. Fait qu'en 2019 il a offert à quelques-uns des employés clés dans l'entreprise, tu sais de vendre la moitié de l'entreprise. Fait que tu sais moi tout de suite ça m'intéressait là, je voulais continuer, c'est une entreprise pour laquelle j'adorais travailler, fait que je voulais continuer là-dedans, puis tu sais mon but c'était de faire grandir cette entreprise-là, toujours avec aucune intention d'être présidente, là, tu sais, moi je voulais reprendre ça puis continuer, c'est une entreprise qui a une réputation depuis une trentaine d'années, là, fait que je me disais ben c'est parfait, tu sais, j'aimerais ça continuer à travailler là-dessus. Puis à l'époque, il y avait des discussions avec un des gars du groupe qui probablement, lui, avait levé la main très rapidement en disant « Moi, je veux être président ». Puis moi, j'étais parfaitement correct avec ça. Puis là, je fais une histoire courte. Il y a eu quelques problématiques. On n'était pas d'accord sur certaines choses. Fait que là, on se disait à un moment donné, on a besoin d'un leader. Là. Quand Pierre ne sera plus là, Pierre Bérubé, on a besoin de quelqu'un qui reprend la tête des opérations et de la gestion de l'entreprise. Et donc là, je parlais avec une de mes collègues, puis là, tu sais, elle me poussait, puis là, je dis, ben écoute, j'ai aucune idée si je serais bonne, mais tu sais, moi, je pense que ça m'intéresserait. Elle dit, ben c'est exactement la réponse que je m'attendais, toi. Elle dit, moi, je pense que tu serais capable. Fait qu'elle dit, tu sais, si tu veux, à la prochaine réunion, est-ce que tu me permets de te présenter comme présidente? Je dis, bon, pas de problème, tu sais, je serai le plan B si ça ne fonctionne pas avec l'autre gars. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu dans ma tête. Et donc, à la réunion d'après, on commence les discussions et là, elle me nomme en disant « Ben, tu sais, Nadine serait intéressée à la présidence. » Je dis « Oui, tu sais, si ça fonctionne pas avec l'autre gars, tu sais, je suis le backup, là. Écoute, moi, j'ai toujours été une fille d'équipe, là. » Et là, à ma grande surprise, tout le monde de la compagnie a fait « Ben, t'as pas besoin d'être le plan B. Tu sais, moi, je voterais pour plan A au-delà de l'autre gars. » Puis là, j'ai comme été vraiment surprise de me dire « Ah ouais! » OK, bon, ben peut-être que je peux faire ce job-là. Fait que, tu sais, je dirais les plus grandes embûches ont été de me battre contre moi-même. Puis, tu sais, j'ai eu les personnes proches de mon entourage qui me disaient, ben, tu sais, c'est sûr que tu es capable de faire ce job-là. Mais, tu sais, moi, je ne me voyais pas dans ce poste-là. Fait que c'est un peu comme ça que je suis devenue présidente. Et depuis, tu sais, j'ai l'appui de mes collègues qui m'aident énormément au jour le jour quand, tu sais, je me fais dire une fois de temps en temps, hey, on est vraiment content d'avoir voté pour toi. Je suis comme, bon, ben ça m'encourage à continuer là-dedans, mais ça a été un peu mon parcours. Puis, tu sais, je suis très contente d'être dans cette position-là parce qu'on a une équipe absolument formidable. Mais c'était pas du tout dans mes plans. Moi, tout ce que je voulais, c'était de continuer à faire rayonner cette entreprise-là. Puis vous autres, les filles, en vivez-vous? Avez-vous vécu ça, ce côté-là, dans votre carrière, ou est-ce que vous sentiez que, hey boy, j'ai besoin de confiance, moi, là, pour passer à travers, ou... Je pense que c'est par moment. C'est vraiment par moment. Puis j'ai l'impression que dans toutes mes poches, je suis tellement dans l'action, des fois, il faut que j'y aille. Mais c'est sûr que quand on m'a approché pour... Je suis oui, t'es sûre. Là, je me suis comme un peu mise en question. Puis c'est drôle parce que c'est la chasseuse de tête qui dit non, mais ça, je pense que... C'est comme si c'est elle qui m'a... Fait que c'est vraiment par moment, là, moi, je dirais, là, dans mon cas. Moi, Eva, tu parles souvent des conseils d'administration. Non? Elle me regarde, non, pas tout. Non, mais où est-ce que, tu sais, quand une femme va aller sur un conseil d'administration... Moi, j'avais repris ton exemple quand j'en ai parlé au panneau. Oui. C'est toi qui me l'avais donné. Oui, OK. Ah, ben, non, ben moi aussi, je pense que, tu sais, c'est un peu, le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai quand même beaucoup, là. Fait que, tu sais, des fois, mais de voir qu'il y a d'autres gens qui l'ont, tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est comme, tu sais, ils l'ont, eux autres aussi, puis ils réalisent des choses, puis malgré ça, ils y vont, puis, tu sais, comme, tu es vraiment touché par le témoignage d'Isabelle là, qu'elle a fait dans la salle ce matin, tu sais, comme ça, mais tu sais, comme de l'extérieur, quelqu'un de confiant, tout ça, mais là, voir que malgré, tu sais, les difficultés internes ou nos doutes internes, ben garde, vas-y, puis ça a réussi, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis côté conseil d'administration, c'est sûr que, tu sais, c'est encore un plafond de verre, là, qu'on voit que, OK, il y a des femmes dans l'industrie, tu sais, c'est pas 50-50, mais tu sais, dans les
strates les plus élevées, puis les conseils d'administration, ben, les pourcentages de femmes sont encore plus bas. Fait que, oui, je pense qu'il faut pousser les femmes qui ont les compétences d'y aller, malgré qu'ils ne cochent pas toutes les cases, comme Myrza t'en disait tantôt. Effectivement. Je pense que c'est ça. Là. Moi, je pense que si les gens, ce matin, dans le panel, si chaque personne va voir une femme dans leur entourage, puis disent « Hey, t'as du potentiel, on pourrait te trouver un mentor ou je vais te mentorer pour te progresser si tu veux, parce que c'est bien correct aussi de vouloir rester où qu'on est, puis qu'à un moment donné, il y a comme un niveau qu'on est bien, puis qu'on n'a pas on n'est pas tout obligé d'être sur un conseil d'administration ou être dans l'exécutif, là. Mais je pense que si ce matin on a réalisé ça, là, qu'il y a comme du monde une personne qui irait voir dans son entreprise quelqu'un. Une tape dans le dos. Puis une tape dans le dos, puis que ça changerait la vie ou le professionnel de cette femme-là, ben ça serait. En espérant qu'on ait changé une coupe de vie, nous autres, un matin, mais tu avais dit quelque chose ce matin là, en lien avec l'étude. Puis je pense, après le panel, les gens sont venus m'en reparler de ça. Là, est-ce que tu te souviens aujourd'hui de la source? Quelques heures plus tard. Malheureusement, je suis rendue avec une mémoire d'éléphant. C'est 2 enfants, ça crée ça. Faut vraiment que je retrouve la source, mais c'était vraiment une étude fantastique. C'est une chercheure de l'Université Laval qui avait fait une étude qui s'était vraiment penchée sur les causes des burn-out féminins. On parle souvent de la charge mentale des femmes, c'est jongler, puis je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont des enfants ici. On pense au lunch, qu'est-ce qu'ils vont mettre le matin. Puis elle avait étudié quels sont les facteurs qui poussent les femmes au burn-out. Et à ma grande surprise, puis en y repensant, je me suis dit, ben oui, je trouve qu'elle a parfaitement raison. C'était pas la charge mentale, le niveau de travail, la somme de travail, mais c'était le fait que les femmes n'étaient pas impliquées dans le processus décisionnel de leur entreprise. C'est ça qui pesait les femmes et qui faisait qu'ils n'avaient plus envie de travailler, ils tombaient en burn-out. Et puis ça, je pense que oui, les femmes, tu sais, la confiance féminine, c'est un gros problème. Puis je pense que c'est la poussée pour monter en haut. Tu sais, il y a énormément de femmes qui sont capables, puis une fois qu'ils sont en poste, il n'y a aucun problème. Mais tu sais, c'est la valeur qu'on s'accorde en tant que femme de dire oui, je suis capable d'y arriver. Fait que je pense que ça, il faut le prendre en considération. Puis les femmes, il faut qu'elles soient conscientes de ça, mais les hommes, il faut qu'ils soient conscients aussi de ça pour dire quand vous voyez quelqu'un, là, poussez-la un petit peu. Tu sais, des fois, c'est juste le moment de franchir ce pas-là qui est important et de prendre conscience que, tu sais, à cause probablement de ce manque de confiance-là, les femmes vont pas nécessairement lever la main. Tu sais, il arrive toujours un processus à un moment donné où là, on sent confiance, on sent bien. Fait que, tu sais, oui, c'est facile de prendre la parole, mais il y a toujours cette transition-là où on a besoin des hommes de dire « Hey, toi, t'en penses quoi? » Toi, c'est d'aller quoi la ton chercher opinion? la personne qui parle peut-être pas assez dans une réunion. Effectivement. Puis après avoir lu cette étude-là, j'ai fait effectivement. Tu sais, peu importe si je me suis réveillée 3 fois durant la nuit, si j'ai fait le lunch des enfants, c'est pas ça qui va me déranger au travail, mais ne pas me faire consulter pour une décision, ça va me déranger. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais c'est un peu comme tu disais, t'as pas levé la main là, pour être présidente. C'est Exactement. quelqu'un qui est allé te poser la question. Je suis... Fait que ce matin, tu sais, l'un des outils, je pense, qu'on a laissé, c'est aller voir s'ils sont intéressés, parce qu'ils vont pas nécessairement lever la main. Puis c'est ça un peu que je pousse aussi chez Minière au 3, parce que des fois, ils disent, on va mettre lui. Je dis, pourquoi? Puis elle, j'ai pas pensé à elle. Mais pourquoi j'ai pas pensé à elle? Parce que, tu sais, elle fait pas... Moi, tu sais, elle est plus discrète. Mais elle était aussi, sinon plus, compétente. C'est juste que elle-même se voyait pas. Un peu comme toi. Effectivement. Puis je pense qu'on a eu plein d'exemples dans la salle ce matin de femmes qui on savait qu'il y avait la capacité à être capable d'y aller. Tu sais, je disais à la blague à un moment donné, ouais, moi c'est un coup de chance, j'ai été présidente. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, tu ne deviens pas présidente d'une compagnie juste pour la chance. Ben, je pense que la seule personne qui peut dire ça, c'est moi. J'ai parti ma compagnie, j'ai écrit présidente. Ça, c'est de la chance. Mais toi, non. On a parlé un petit peu aussi ce matin des pratiques d'emploi inclusives, l'égalité des chances. Puis on se demande, tu sais, je vous ai questionné, je vais te dire, comment est-ce que ça peut être renforcé un peu dans l'exploration minière, puis
que ce soit dans un processus d'entrevue, dans un processus d'évaluation annuelle, tout au courant de l'année, parce que oui, il y a l'attraction, mais là, on parle vraiment beaucoup aussi de rétention. Mirza, tu es au RH, justement. Qu'est-ce que tu vois qui pourrait être amélioré au niveau de ce bout-là là, de l'emploi plus inclusif? Là? Mais je pense, surtout dans les processus d'entrevue ou même d'évaluation, je pense qu'il faut former nos gestionnaires ou les personnes qui font partie de ces processus-là pour qu'ils comprennent que, je vais me permettre de dire que la femme est plus humble, mettons-le comme ça, versus l'homme. Puis je suis pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre, c'est juste c'est différent. Mais si on comprend pas cette réalité-là, on va peut-être évaluer la personne différemment parce que la personne va se retenir de dire qu'elle est bonne dans X, Y, Z ou que... Tandis que, tu sais, un homme va le dire beaucoup plus facilement puis va... Fait que si au moins on est capable d'avoir ces formations-là, d'avoir ces discussions-là avec femmes et hommes, parce qu'on n'est pas dans des processus, c'est les hommes, puis c'est les hommes qui évaluent, il faut qu'ils comprennent cette réalité-là pour aussi les accompagner à eux aussi pousser, pas juste, tu sais, moi je pense que c'est vraiment, on a tout le devoir, le femmes et hommes, d'aller voir notre talent puis de le remonter vers le haut. Puis j'en parlais aussi, tu sais, juste le côté en entrevue. On parle beaucoup des biais aussi. Fait que ça, je pense que c'est carrément même un autre sujet qu'il faudrait amener à la table. J'embarquerai pas dans ce côté-là des biais, mais tu sais, quand on est en processus d'embauche, puis il y a une femme qui vient appliquer sur un poste, je regarde Jean-Michel, il y a une femme qui vient appliquer sur un poste de foreuse pour une compagnie de forage. On n'aimera pas forage rouillé, hein? Mais c'est sûr que tu te dis en partant, elle sera pas capable de faire la job. C'est une femme, puis c'est lourd comme métier, c'est physique. Fait que si on changeait la façon qu'on poste les offres d'emploi, puis qu'on mettait, bien cet emploi-là nécessite que tu lèves, ça serait équivalent à quoi côté livre? Une 50aine de livres, peut-être, une boîte de carottes. Ouais. OK, bon, ben regarde, ça nécessite que tu lèves 50 livres de boîtes de carottes par jour. Bien, tu sais, après ça, si la femme est là à l'entrevue, bien, elle a lu là, que c'est ça que ça prenait. Fait qu'elle est capable, ça veut dire. Puis, il y a ce côté-là. Puis l'autre côté, je pense que c'est... dans le temps, c'était projet Wasamac Yamana, c'est ça? Mm-hmm. Yamana Gold. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont même changé leur boîte de carottes. Au lieu d'être, c'est quoi, 4? 5? Les boîtes de carottes? 4, je pense. En tout cas, 4. Oui, on les fait. Il y a dans l'industrie. Géophysique. Bon, elle va pas de carottes. Puis moi, tu sais, la fille de forage, elle le sait même pas. Mais ils ont construit des nouvelles boîtes à 2. Mais même les hommes étaient contents d'avoir leur boîte de carottes à 2 parce que ça faisait moins mal au dos. Fait que ça fait aussi, tu sais, des petits changements comme ça. Ça n'aide pas juste la femme, mais ça fait en sorte que c'est l'inclusion, puis on est capable de c'est l'innovation, dans le fond, de sortir. Une certaine forme d'innovation en santé-sécurité ou en choses comme ça qui ont fait que dans certaines choses qu'aujourd'hui qu'on a, c'est parce que c'est ça, si tu n'as pas la capacité physique de la lever, tu vas trouver une autre façon de le faire. Puis, moi, j'en ai coupé des carottes, puis j'en ai levé des boîtes de carottes, puis ça se fait par une femme. Fait que, il ne faut pas présumer ou faire le choix pour la candidate qui est capable ou pas de le faire. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans le fond, quand moi, je travaillais au projet Windfall, je me souviens, tu sais, on avait beaucoup de forage pendant un moment à Windfall, puis on avait donc beaucoup de scieurs de carottes, puis on s'était dit, on va recruter des gens à Waswanipi. Puis là, on avait notre équipe de scieurs de carottes, il y avait beaucoup de cris, puis on était là, c'est bien, tu sais, on a beaucoup de gens de Waswanipi, tout ça. Puis là, à un moment donné, elle dit, ouais, mais tu sais, moi, j'ai fait ce job-là de scier de la carotte puis lever des carottes, puis on n'a pas une femme qui le fait. Fait que oui, c'est beau la diversité là, culturelle, on va dire, puis on est sur le territoire de Waswanipi, donc, tu sais, ça donne des bénéfices à des emplois et tout ça à la communauté. Puis on a dit, la prochaine personne qu'on va engager, ça va être une femme de Waswanipi. Fait que là, on a engagé une femme de Waswanipi. Puis après ça, les 3 autres personnes qu'on a engagées, parce que la personne, elle avait aimé ça, puis on en avait parlé dans sa communauté, ça a été 3 autres femmes coupeuses de carottes. Fait que, tu sais, je pense que c'était comme le pas d'avoir une femme, elle a aimé son expérience, on en a parlé,
Puis là, il était 3, fait que là, il y avait plus de femmes de cette communauté-là sur le projet. Fait que, tu sais, c'est plus accueillant aussi. Tu sais, des fois, être la première, c'est un peu plus intimidant, mais là, certaines masses critiques qui fait que tu te sens pas tout seul. Fait que, ouais, c'était... Tu sais, des fois, regarde, on parlait de biais. Ah, on inclut les gens de la communauté. Ah, on est bon, super. Ah, mais on a oublié comme un pendant de cette communauté-là qui était comme qui est la femme, tu sais. Fait que, ouais, ça donne une perspective différente. Fait que ne pas choisir pour la candidate parce qu'ils sont capables de faire on est capable de dire qu'on est capable de faire ou pas la job, là, tu sais. Au pire, donne-nous juste un peu plus de temps, tu sais, je veux dire, ça se bâtit des muscles, là, tu sais, je veux dire, si tu me demandes de lever quelque chose, donne-moi juste un petit peu plus de temps, puis après ça, je vais être capable de la lever, puis je serai même pas au gym après. Un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, que je vais aborder avec vous, c'est la conciliation travail-famille. Conciliation travail-famille qui est difficile beaucoup pour, surtout quand on travaille, que ce soit camp minier, mais conciliation travail-famille, on est présidente d'Abitibi Géophysique, 2 jeunes enfants, travaille à Montréal, Abitibi Géophysique, c'est en Abitibi. On en fait quoi de la conciliation travail-famille-travail, en tout cas travail-famille. Puis, première question, deuxième question, à développement. Mais, tu sais, je me dis, toi, là, quand Nadine, un coup que tu as eu ton poste justement de présidente chez Abitibi Géophysique, puis tu le vis, là, tu étais dans plein dedans, la conciliation travail-famille. Y a-tu des choses que tu t'es dit, OK, bon, on va les faire les choses différemment? Parce que là, je le vis, puis je le sais comment est-ce qu'on pourrait améliorer le sort de peut-être plusieurs personnes. Bien, tu sais, premièrement, d'ouvrir le dialogue à la maison en premier. Ça, c'était la première chose que j'ai faite avant de... Quand on a commencé et que j'ai comme un peu minimalement levé la main, tu sais, j'ai mon conjoint qui a été très, très sportif dans toute cette démarche-là, qui m'a dit « Go, vas-y ». Puis là, j'ai fait « Mais t'es conscient que je vais devoir aller à Val-d'Or, là? » J'ai fait « Il n'y a pas personne qui me le demande, mais je ne peux pas gérer une entreprise sans aller voir le monde sur le bord. » Et tu sais, sa réponse a été « Vas-y. » On va s'arranger, tu sais, oui, je suis là, tu sais, lui ne voyage pas par son travail, fait qu'on a cette facilité-là. Fait que, tu sais, je n'aurais jamais fait ça si j'avais pas eu d'appui, ou j'aurais un mari différent si j'avais pas eu son appui, je sais pas lequel, mais tu sais, ça m'a aidé, le fait que, tu sais, ils me disent oui, vas-y, je suis capable de me débrouiller avec les enfants. Après ça, c'est de développer le réseau. Tu sais, je te dirais que moi, je suis copine avec toutes mes voisines. Fait que ça arrive très souvent que c'est ma voisine qui va chercher ma fille à l'école parce que je ne suis pas là, ou tu sais, il y a autre chose. Fait que c'est de bâtir ce réseau-là. J'ai aussi discuté avec Abitibi Géophysique, tu sais. Je dis oui, je vais être présente souvent, mais je ne pourrai pas être présente très longtemps. Tu sais, je peux pas aller pendant 2 semaines de temps parce que j'ai une jeune famille. Fait que ça a été convenu. Tu sais, je pense que c'est gérer les attentes de tout le monde, mais je dirais que le reste du temps, c'est le chaos aussi. Il faut accepter le chaos dans la famille et tu sais, on fait comme un peu. Puis encore là, l'autre jour, c'est drôle, je parlais avec justement la présidente, c'est une femme aussi, un des équipementiers d'équipements géophysiques que j'avais rencontré il y a 20 ans sur un autre projet au Gabon, qui maintenant est présidente de cette compagnie-là, qui me disait, tu sais, comment tu vis ça avec les enfants? T'es souvent partie parce qu'en plus, je fais beaucoup de conférences à travers le monde. Je dis, ben, tu sais, c'est rendu facile. Je pense qu'on s'en était parlé, Manon aussi, il y a plusieurs années. Elle dit, tu sais, les enfants, ils vont suivre leur routine avec le papa et... Hier, j'ai juste averti mes enfants, j'ai dit je ne serai pas là pour l'Halloween, et ma fille a fait ah ok, ben tu sais, sinon maman elle est tout le temps partie. Et cette femme-là aussi me disait, elle dit c'est drôle, j'en ai reparlé avec mes enfants dernièrement qui sont dans la vingtaine, puis elle dit ça les a jamais dérangés. Elle était géophysicienne, toujours partie à l'étranger, son mari était géologue. Elle dit on était toujours partis à intervalles, mais elle fait ça, c'est pas un aspect qui nous a dérangés. Tu sais, quand vous étiez là, vous étiez là. Fait que c'est de prendre le moment aussi quand on est là et pas juste être subordé par le travail. Ça implique souvent de, tu sais, faire le chiffre de 5 à 8 avec les enfants et de 8 un peu plus tard avec le travail. Mais tu sais, j'essaie vraiment que quand je suis à la maison, je suis pleinement avec les enfants et les enfants sont très conciliants. C'est ça que je me rends compte et s'adaptent beaucoup plus facilement qu'on le pense. Quand, avec la plateforme de mentorat qu'on a lancée avec Women in Mining Abitibi-Témiscamingue, wimat.ca, il y a eu quelqu'un qui m'a demandé pour le mentorat, puis c'était sur ce sujet-là, hey Manon, comment tu fais? Tu étais à Québec, tu fais un peu ton discours. Puis
Puis j'ai dit, ben moi, là, j'ai appris qu'un pâté chinois, là, je le fais même pas, je l'achète. Puis la semaine que je suis pas là, ben ils mangent du pâté chinois fait du métro, puis that's it. T'étais là, ah ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, baissez les attentes autour de vous autres. Faites les choses. Tu sais, l'important, c'est que je passais du temps avec les filles. Ben plus que je cuisinais à n'en plus finir pour après ça partir. Puis, j'avais fait un follow-up avec la personne. Elle habite en Abitibi. Elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, une fois par semaine, je vais chercher une lasagne déjà faite. Je dis, ben, regarde, j'y aurais donné ça comme truc. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut juste baisser les attentes, les attentes, nos exigences qu'on a. Là. Mais tu sais, un exemple, on est chanceux à l'école où ma fille va, il y a un service de traiteur avec des lunchs déjà tout faits. Et je pense que depuis le début de l'année, j'ai fait une fois un lunch à ma fille parce qu'elle me l'a vraiment demandé. Mais je fais, désolé, c'est comme ça. Puis en plus, j'ai vu les plats qui sont excellents. J'ai fait, ben, tu vois, je vais passer plus de temps à jouer avec toi le soir, mais tu vas avoir un lunch traiteur. Elle a fait, OK, c'est comme ça. Mais oui, il faut trouver des trucs parce que sinon, faut pas se mettre trop de pression non plus sur essayer d'être une maman parfaite parce que, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Il faut pas l'oublier. Exact. Toi, Myrza, conciliation, travail, famille? Oui, il y a une couche de plus. C'est quoi ta couche? Je suis monoparentale. Monoparentale. Et aussi, quand on m'en approché, là, je dis, mais vous savez que je peux pas déménager à Val-d'Or. Même cas. Parce que vraiment, notre siège social opérationnel est à Val-d'Or. Ben oui. Plus de 80% de nos employés sont à Val-d'Or. Mais comme je vous ai dit, là, de mes expériences passées, moi, je gérais déjà un bureau à distance qui était beaucoup plus loin qu'était le Brésil. Fait que, tu sais, quand les gens m'ont dit « la pandémie mon Dieu, je faisais ça avec beaucoup moins de moyens qu'il y a aujourd'hui. C'était le téléphone. À un moment donné, Skype est apparu, etc. Fait que c'est sûr que je pouvais pas me rendre en Abitibi de façon constante, là, surtout dans ma situation. Mais c'est le réseau. C'est le réseau, c'est mes parents qui sont encore en santé, qui peuvent m'aider. Puis les enfants s'adaptent. Puis en plus, une autre couche à tout ça, moi j'ai une fille qui a une maladie chronique. Fait que on rajoute à ça. Mais je pense que aussi d'en parler, puis dire, regarde, aujourd'hui, on a notre rendez-vous trimestriel à l'hôpital. Fait que s'il y a quelque chose, m'appeler au cellulaire, mais je veux pas être sur tel meeting. Mais tu sais, les gens vont comprendre. Parce que des fois, on a comme peur, hein, de dire, hey, j'ai une obligation familiale, parce que c'est comme, bon, la femme. Tu sais, je pense qu'on se crée nos propres biais, mais c'est plus ça. Puis je pense que ça a aidé aussi que les papas ont des congés parentaux. Pour vrai, là, ça a comme dit, OK, c'est plus juste les femmes. Les papas aussi prennent des 1 mois, 2 mois. J'avais un collègue, là, chez SNC-Lavalin, il a pris 6 mois. Et là, tout d'un coup, là, tu sais, les plus vieux n'étaient pas habitués à ça. Comme ça, tu passes 6 mois, tu sais. T'es habitué que la femme fait ça. Mais ça nous aide. Ça nous aide que les papas prennent plus leur place. Puis qu'ils partagent ce... On fait des enfants à 2, là. Tu rappelles. Puis, y a-t-il des pratiques que vous avez vécues dans les compagnies que vous avez fait ou dans les compagnies actuelles que vous avez dit, ah, ben, crème, eux autres, la façon que c'est géré, ou y a-t-il des choses qui est ressorties que vous pouvez dire, ben, peut-être si les entreprises faisaient plus de X, ben, ça aiderait ce bout-là? Présentement, on a un enjeu qui est la garde, les garderies. On a plusieurs employés qui ont fait des bébés dernièrement. Et là, on a dû s'adapter. On a dû s'adapter parce que des fois, là, ils trouvent des garderies, mais à temps partiel, ou ils utilisent des garderies. Fait qu'on a dû adapter nos horaires. On oublie souvent que, tu sais, on cherche des alternatives, tu sais, vers l'immigration et tout ça. Et moi, ce que je dis, c'est, j'ai des géologues qui parlent français, formés au Québec, aptes à travailler, qui sont arrêtés. Pas par choix, là. Il y en a qui prennent par choix. Puis je peux pas les faire revenir parce que j'ai pas une garderie. Fait que la solution, c'est pas toujours aller vers l'immigration là, pour notre manque de main-d'œuvre. C'est de trouver des façons de faciliter. Et il y en a une géologue l'année passée, elle a beaucoup apprécié qu'on lui ait laissé, tu sais, un peu. Des fois, elle travaillait le samedi. Tu sais, des fois, avec la compilation, t'as pas nécessairement. Fait qu'elle a pu, comme, pas nécessairement revenir 40 heures, mais dans cette phase-là où elle trouvait pas de garderie à temps plein, de revenir faire. Mais il faut être ouvert à ça. Parce que, tu sais, on a un moment où on dit, oh non, on est là du lundi au vendredi parce que là, on a un projet avancé. Mais est-ce qu'on peut adapter sa tâche?
Il faut être agile, hein? Faut être agile avec ce qui se passe présentement dans notre société. Chez Abitibi Géophysique, avez-vous mis en place des choses différentes? Ben, tu sais, nous, on avait beaucoup de difficultés à recruter des géophysiciens. Avant ça, les géophysiciens étaient pas mal tous basés à Val-d'Or. C'est difficile parfois parce que, tu sais, il y en a de partout à travers le Canada qui viennent de déménager à Val-d'Or. Ça les intéressait moins. Fait que, tu sais, on a un peu ouvert les secteurs permettant le télétravail. Et donc là, on a des géophysiciens, tu sais, à Thunder Bay, à Montréal. On a un petit groupe. On en a un que sa conjointe déménageait en Alberta. On a fait, ben, en Alberta. Fait que, il fait 6 mois au Québec, 6 mois en Alberta. Fait que, il faut trouver des façons parce que, comme tu disais, pénurie de main-d'œuvre dans à peu près tous les secteurs d'employés. Fait qu'il faut trouver la façon de s'adapter. Quand on trouve des bonnes personnes, il faut les garder. Donc, ça fait partie des choses qu'on a mis en place. Eva, as-tu remarqué des choses? Tu étais chez... Ça fait longtemps un bout chez Cisco, là, t'es Patriot, c'est sûr, vous êtes une plus petite équipe. Oui, nous, on commence. Mais tu sais, c'est sûr que comme Patriot, il y a des gens qui sont en Australie, il y a des gens à Vancouver, il y a des gens, moi, je suis à Québec, il y a des gens à Montréal. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, Mirza a dit qu'elle faisait du télétravail avant la pandémie, mais tout. Mais tu sais, un peu un point positif de ça, c'est que, tu sais, peut-être que ça nous a forcé de repenser une certaine partie du travail que, regarde, moi... je veux dire que je sois assis au bureau à Québec, dans les locaux de Cisco à l'époque, mais je travaillais avec quelqu'un à Toronto, puis je travaillais avec du monde à Waswanipi. Fait que, tu sais, que je le fasse de chez nous, que ben là, je m'entends, tu sais, j'ai une maison, puis tout, fait que je peux être bien installée. Là, je comprends qu'il y a des gens qui faisaient ça à partir de leur table de cuisine. Là, ça, c'est moins drôle, mais tu sais, ça a comme repensé le mode de travail, tu sais. Fait que moi, ma tâche ne nécessitait pas que je sois dans un bureau au centre-ville de Québec nécessairement. Fait que je pense qu'il y a la même chose qui se passe dans certains sites, comme en Abitibi ou en exploration, que OK, j'ai pas besoin d'être sur le site pour faire de la compilation de données, par exemple. Je peux la faire de chez nous. Fait que je pense qu'il y a quelque chose comme la technologie nous a permis ça. Puis je me souviens qu'avant, je pense que c'était peut-être mal vu de dire « Hey, je vais prendre 2 heures cet après-midi pour aller avec un rendez-vous médical ou autre. » Mais tu sais, maintenant, quelqu'un me dit « Hey, moi, cet après-midi, je suis là disponible jusqu'à 3 heures parce que genre, je m'occupe de mon enfant jusqu'à temps que sa mère revienne du travail à 5 heures. Puis après ça, on va être disponible pour faire d'autres choses. Genre, tu sais, avant, c'était comme moins bien vu de dire de prendre une pause. Honnêtement, je vois encore que c'est pas toujours vraiment bien perçu. Pas partout, là, peut-être chez vous, puis peut-être dans vos compagnies, là, mais honnêtement, c'est pas toujours bien perçu. Fait que c'est tant mieux si on en parle, puis il faut que les gens qui écoutent, si ça arrive à vos employés... Si ta tâche le permet, si tu... Moi, je marche souvent par objectif. C'est d'atteindre l'objectif, que genre la tâche est réalisée. Fait que, que je la fasse de 8 à 5 ou de 6 heures le matin à 2 heures de l'après-midi. Ta tâche est faite, là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais. Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que quand t'es 6 heures de rush... Oui, ça. Ouais. C'est un peu plus difficile. Est-ce qu'on peut adapter les horaires? Est-ce qu'on peut... il faut regarder. C'est un peu plus difficile à dire, fais-le de minuit à 3. Là, mais il y a beaucoup d'autres professions ou d'autres rôles dans l'entreprise où tu peux faire ça. Puis il faut avoir cette flexibilité-là. Et surtout avec la nouvelle génération. La nouvelle génération qui s'en vient, moi, je pense qu'il faut aller vers la gestion par résultat et pas la gestion par t'es rentrée 9h05. Tu me dois 5 minutes. Ça marche plus. Oui, effectivement. Hey, mesdames, je pense que ça va mettre fin à notre merveilleuse rencontre, deuxième rencontre. Il reste, je pense qu'il y a encore du matériel pour faire 2, 3, 5 podcasts juste en lien avec tous ces sujets-là. Écoute, on est libre. Oui, on est libre. On va squeezer ça entre 2 pâtés achetés. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on va refaire un autre panel bientôt. Merci. Merci à toi.